Alors, Bruxelles, midi, Bruxelles Hôtel. Tu viens du Canada, nous sommes les 30. Je viens de La Rochelle. J'ai roulé toute la nuit, je prends les trains pour venir ici. Tu viens pour toujours le travail pour la communauté congolaise. Tu viens du Canada, donc tu dois rentrer lundi. On va faire un tour à Liège, Maastricht, donc pas très très loin de Liège, donc en Hollande. Et on trouvera peut-être un temps d'aller en Allemagne. Mais pour l'instant, nous sommes à Bruxelles le 30 août 2014. Voilà, donc monsieur Dominique Kabongo, vous êtes un activiste, un homme politique qui fait de la sorte que les choses avancent en RDC, qui fait de la sorte que la voix de la RDC soit entendue, soit écoutée au concert aux Nations Unies, au Canada, outre-Atlantique, c'est ce qu'on peut dire. Donc vous faites un travail extraordinaire. Vous avez assisté au Forum international de la liberté de la presse et contre l'impunité. Vous avez été en Allemagne pour assister au Forum international pour la presse. Donc, vous êtes pour la liberté de la presse. À Kinshasa, il y a 61 presses et journaux sont confisqués, sont interdits. Donc, je souhaiterais d'abord avoir votre impression par rapport à cette interdiction. Et puis, bienvenue à Bruxelles. Et je pense qu'on aura le temps d'aborder encore d'autres sujets. Alors, votre impression par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe en RDC par rapport à la presse? Très bien. D'abord, j'aimerais vous dire merci, Monsieur Bongos, parce qu'on travaille dans des circonstances assez rigide parfois. Comme vous dites, vous venez de loin. Et je viens de très loin. Mais c'est toujours un plaisir d'être à Bruxelles en compagnie de vous et que nos téléspectateurs nous suivent. Par rapport à ce qui se passe à la RDC, moi je pense tout simplement que ce sont les frustrations d'un régime qui est fort acculé. Ce sont les signes de la fin d'un régime en fait. Vous voyez, lorsque vous avez un régime qui n'a plus d'options, qui est gouverné par défi et qui est complètement acculé. Moi, je dirais tout simplement en un langage très simple, c'est-à-dire que le régime actuel de Joseph Kabila ne pensait pas qu'ils allaient être mis devant un fait accompli comme celui-ci, qu'en 2016, de gré ou de force, ils doivent débarquer. Et tout ce que nous voyons, c'est la frustration. Alors, ils se déchaînent sur des gens qui ont la liberté de la presse, donc les journalistes, on s'acharne sur eux. Je vois Mkebaï qui est acharné pour une histoire très simple. Il y a le député Wanda qui est pris pour des propos qui ont déjà été dits, qui se disent de partout. Donc, on voit tout ça, que tout acteur politique est vraiment sujet de menace, mais c'est très triste, mais bon, néanmoins, c'est dans le contexte dans lequel on évolue et on doit être prêt pour ça. Prêt, effectivement, nous sommes prêts, nous travaillons, enfin la presse, nous travaillons pour que ces gens, ces presses-là ne soient pas caporalisées. Si ces presses-là étaient caporalisées, ne seraient pas, bien entendu, une presse interdite. Alors, nous sommes ici pour parler aussi du cas de l'IDPS. Il y a des remous autour de l'IDPS, il y a des scissions, il y a qu'on appelle les frondistes, des gens qui créent une fronde autour de l'IDPS. Il y en a qui sont pro-Tshisekedi, il y en a qui sont pro-Félix Tshisekedi, il y en a qui sont des radicaux contre, bien entendu, l'avènement à la tête de l'IDPS du fils Félix. Quelle limite portez-vous par rapport à tout ça? Ça, c'est un sujet d'actualité et extrêmement délicat auquel nous allons, si nos téléspectateurs auront l'occasion de nous suivre, nous allons débattre plus en profondeur avec un invité surprise dans la prochaine émission que nous allons faire. Ces sujets vont être abordés vraiment, la cuisine interne sera maintenant mise sur la place. Mais mon observation objective à partir de là, donc il faut dire, moi je pense que les gens sont... Je pense que le vieux n'est pas contesté. Le vieux a fait... Mais néanmoins, il faut reconnaître que le vieux, bien évidemment, je veux dire, le président Tshisekedi, il faut connaître qu'il a fait son temps. À l'âge où il est, son état de santé... il faut reconnaître qu'il nous a amené où ce qu'il pouvait nous amener. Nous l'avons déjà dit, d'ailleurs, quand on était en France, je crois au mois de mars. Donc, automatiquement, je ne sais pas très bien ce que les Congolais attendent objectivement encore
de ce papa qui nous a amené, qui a amené la lutte jusqu'où il pouvait. Donc s'acharner sur sa personne, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il fait ça, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'il dise? Il a fait tout ce qu'il pouvait. Voilà. Maintenant, pour revenir à Félix, je sais qu'il y a des contestations fondées vis-à-vis de sa personne. En fait, l'IDPS, c'est en panne. L'IDPS n'existe plus. C'est devenu une coterie familiale. C'est ça la frustration. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, il y a des gens qui sont extrêmement frustrés, inclus nous-mêmes, puisque lorsque nous étions au sommet USA, qu'est-ce qui s'est passé? L'IDPS, en fait, c'est le patrimoine national et c'est la voix du peuple. Et on se retrouve que dans les grandes instances, la voix du peuple n'est pas écoutée. Bon, moi seul, vous seul, un autre individu seul, à titre personnel, on va parler, mais lorsqu'on nous revient, on nous dit, mais vous faites partie de quelle structure? Moi, j'ai eu cette occasion d'être convié au sommet US-américain, mais c'est parce que je fais en tant qu'analyste, je suis aussi politologue, et c'est à travers Afrique Média que j'ai pu arriver, Afrique Rédaction, que j'ai pu arriver à avoir cette invitation, mais à titre personnel, je ne pouvais pas avoir cette invitation. Je représente qui? Mais c'est dans ce cadre de médias qu'on travaille, que j'apporte mes analyses sur Afrique Rédaction en tant qu'un politologue. Bon, voilà, quand Afrique Rédaction a été invitée, nous avons été là et nous avons vu ce qui se passe, mais c'est une incurie totale, mais c'est incroyable. Moi, j'étais offusqué de voir qu'il y a un peuple qui croit encore en une organisation, mais une organisation qui est vraiment conduite avec toute légèreté. Il y a vraiment un manque de sérieux, mais j'étais vraiment stupéfait. C'est ça, dans notre évolution, notre démarche politique, c'est le sujet du jour. L'un des sujets profonds du jour qu'on a traité durant ma visite ici en Belgique, c'est parce qu'il faut vraiment adresser ces problèmes de fond et il faut le faire vite, parce que les intérêts priment. Et on était avec vous, vous savez très bien, les gros intérêts, ça avance. Hein. Si le peuple congolais n'arrive pas à se sécuriser, ben tant pis. Et là, on sera vraiment des apatrides. C'est le 21e siècle qui est parti. Alors, 21e siècle. Aujourd'hui, on accuse Félix d'être chapeauté par sa mère. Et l'IDPS, aujourd'hui, est conduit par une femme, qui est Maman Martre, qui donne sa matière dans... je peux appeler la matière, c'est de donner des ordres en disant que voilà, bon, l'IDPS c'est quelque chose de la famille, et l'IDPS, voilà, c'est une coterie familiale comme vous l'avez dit. Mais est-ce que le choix de Félix est le bon choix ou pas? Moi je pense, d'abord là, ce serait... en fait, nous faisons face à une crise profonde. Si nous suivons, moi je ne suis pas de l'UDPS, la gestion directe, mais ils ont des statuts auxquels ils se réfèrent, mais nous vivons dans une contradiction déjà par rapport, le paradoxe il est visible par rapport à ce que leurs statuts disent et ce qui se passe, la gestion quotidienne de l'UDPS. Et puis, je donnerai cet exemple, juste pour faire une comparaison de deux patrimoines nationaux. Nous avons l'UDPS, parce que l'UDPS, ça fait 40 ans de lutte. Il y a tout le monde qui a péri dans cette affaire. Les Balouba, toutes les tribus de notre pays. Donc, automatiquement, ce n'est pas une affaire de clan Balouba ou une affaire encore de famille. Cela, ça serait manquer du respect à tous les morts, toutes personnes encore vivantes qui ont sué, qui ont perdu leur sang pour l'avènement de ce grand parti. Alors, pour faire un parallélisme, vous voyez l'ANC, c'est la même chose, c'est un grand parti, c'est un grand parti de lutte. Mais est-ce que vous voyez un des fils ou petits-fils de Mandela dans cette histoire? Ils font autre chose. Moi, je veux bien, si Félix en a les capacités, qu'il puisse conduire un pays en tant que juste d'abord congolais. Mais s'il n'en a pas les capacités, pourquoi est-ce qu'on force? Parce que là, c'est l'incurie totale. Il est contesté en disant qu'il n'a pas la matière. Oui, c'est ce que je sais. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. Et ça, ce ne sont pas... Nous, écoutez, nous, on fait ce travail depuis longtemps. OK?
Moi, personnellement, je sais tout, et je regarde la caméra, je sais tout sur tout acteur politicien. Même ce qu'ils disent dans les instances internationales, je le sais. Et je le sais, on le fait, parce que souvent on le fait ensemble, et je sais ce que ces gens, tous ces acteurs internationaux, disent par rapport à chaque individu acteur politique. Surtout ceux qui se prétendent aspirer demain à être des prochains chefs d'État ou avoir des grandes fonctions. Et le rapport de Félix, il est zéro, de part et d'autre. Je n'ai rien contre Félix, je ne le connais pas. Que Félix veut faire la lutte pour le Congo, très bien. Mais est-ce que moi, ma frustration, ce que je vois, est-ce que j'ai vécu aux États-Unis, ce que je vois très bien, c'est que il y a un arrangement, si vous voulez, pour que tout se passe, tout est géré aux mains de Félix et à interposition par sa maman. Toutes les relations, prenez qu'il est secrétaire des relations internationales. Mais quelle relation avec nous? Prenons même sur le point de vue régional du pays, avec nos 5 autres voisins. Avons-nous de bonnes relations? Non. Aux États-Unis, là où s'est discuté les vrais enjeux pour une transition, un gouvernement de transition, et là je parle du sommet USA, un gouvernement de transition qui allait nous amener à une transition possible où on peut réellement préparer les élections convenablement, donc une passation de pouvoir, si on veut, en douceur. Il n'était pas là. On a vu un monsieur qui s'appelle Mandela, je ne sais, un membre de Mundela, excusez-moi, père. Très bien, ça peut être un grand compatriote, un grand combattant de la lutte. Oui, d'accord, je n'ai rien contre ce monsieur-là. Mais que connaissait-il des dossiers profonds? Le sommet USA a été annoncé plus de 8 mois, même une année à l'avance. Lui, Félix, était à Kinshasa quand John Kerry était là. Comment ça se fait que tu gères des dossiers aussi sensibles à partir de Kinshasa, ne sachant pas, et en dernière minute, tu ne te présentes pas là où il y a les grandes décisions et la feuille de route doit être conduite pour cette transition. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Moi, j'étais extrêmement offusqué. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est le peuple, voilà, et demain, les Congolais vont partir dans tous les sens, et voilà. Mais ça se fait que là où les grandes décisions devaient être prises, la voix du peuple n'était pas là. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème, voyez-vous, c'est le début. Cet après-midi, vous aurez un invité de surprise. On va prendre le train pour aller à Liège pour rencontrer, bien entendu, cet invité surprise. Et bien sûr, monsieur Dominique Kabongo prendra son avion le lundi matin pour retourner au Canada. Je tiens à rappeler qu'on n'a pas le souci d'ethno-tribalisme parce que d'abord, il est, si on dit Moulouba, alors on ne peut pas dire que voilà, celui qui critique c'est un Moulouba ou Moulouba, voilà, c'est un peu cette histoire-là. Permettez-moi. Je suis Moulouba, moi je suis un Mwenan Shimba de père et de mère, mais ce qui se passe aujourd'hui, mes frères, ceux qui vont être contre, qui vont penser... D'ailleurs, ce n'est pas une guerre fratricide, ok? Moi, je n'ai rien contre Félix, mais je dis les choses comme elles sont. Moi, je n'ai pas envie d'être prophétique. Demain, dire, voilà, qu'on revienne sur la caméra pour vous dire, voilà, on vous avait dit, ça nous avance à rien. Le pays est en train de partir. Et si les Congolais, on ne se ressaisit pas, eh ben, les enjeux qui sont en train d'être signés maintenant, c'est pire que 1960. Ça va être signé le 21e siècle. On oublie. Alors, si vous êtes prêts à ce qu'on continue dans cette incurie, cette démarche, d'accord, pas de souci. Mais on sera tous des apatrides, c'est tout. Et cette histoire de... Non, si Félix était capable, s'il saisissait les enjeux, si l'IDPS, parce que je ne voudrais pas toujours remettre cela à la tête d'un seul individu, mais l'IDPS, c'est en panne, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Il faut maintenant que nous puissions redorer le blason, si on veut encore sauver, parce que c'est le seul patrimoine qui nous reste constitutionnellement. Donc, si nous parlons même de 2016, ces élections hypothétiques, donc ce parti, il faut le refondement de ce parti avec des personnes capables. Le vieux a fait
tout ce qu'il pouvait. Vous attendez que le vieux parle, et si le vieux il est en repos médical, et s'il ne parle pas, on fait quoi? Est-ce que c'est possible qu'on puisse tenir tout un pays otage, tout un peuple otage, au nom d'une seule famille ou d'un seul individu? Mais bon sang, les Congolais, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu ce que nous avons vu aux États-Unis. Mais c'est grave. Les intérêts priment toujours devant les peuples. Les intérêts sont gros. Ce sont des gros marchés et c'est désigné. Aujourd'hui, nous avons encore un espace pour que le peuple congolais puisse jouer sa carte, se retrouver dans ces enjeux. D'une manière ou d'une autre, ces intérêts-là, ils vont être faits. C'est à nous de choisir où on sera. Merci, c'est à nous de choisir. On va les choisir tout à l'heure. Moi, je viens de La Rochelle. J'ai en fait écourté mes reportages à La Rochelle pour venir vous récupérer afin d'aller vers Liège, et je partirai à Paris pour le virus, l'épidémie Ebola, où je suis convié pour faire une conférence de presse. Merci à vous et à très bientôt. Ok, merci encore à nos téléspectateurs. Je voudrais juste renvoyer un message solennel, dire aux Congolais, écoutez, moi, je suis arrivé en Belgique hier, j'ai regardé autour de moi, tout ce que j'entendais, c'est le Lingala et Swahili. Je me suis dit, mais est-ce que je suis à Kinshasa ou je suis encore en Belgique? Donc, nous sommes une grande nation. Pour une fois, le peuple congolais, saisissez-vous. Il n'y a personne, il n'y a pas un seul individu, que ce soit une femme, un homme, à qui on dit, voilà, un parent lui dicte, ou une autre personne lui dit, voilà, tu es grand assez, prends tes responsabilités, commence une famille, cherche-toi une vie. Non, c'est un phénomène naturel. Donc aujourd'hui, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Chaque citoyen doit prendre sa responsabilité, savoir que voilà, on doit s'assumer. Mes chers frères et sœurs, nous devons s'assumer. Au risque, si nous ne le faisons pas, eh bien, le pays, il va partir. On sera le premier peuple noir à être des vrais apatrides. Je ne voudrais pas être prophétique, je le dis encore. Moi ça m'embête, ça m'agace cette histoire. Je ne peux plus me retenir. Mais vraiment, aux États-Unis, j'ai failli perdre la tête. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de rhétorique, on n'a plus besoin de tout cela. Il faut vraiment être sérieux. Il faut vraiment avancer. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci.